Le football est sauvé les amis. Quoique. Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour faire le recap de tout ce qui s'est passé concernant la Super League et la réforme de la Ligue des Champions. Il s'est passé beaucoup de choses ces 2-3 derniers jours. Avec la crise du Covid, les clubs sont de plus en plus endettés et même sans la crise du Covid, beaucoup de clubs s'endettent. Et donc depuis quelques années, il y a beaucoup de réflexions sur la trouvaille d'un projet viable économiquement. On voit que les dirigeants du football européen et mondial cherchent toujours à modifier les compétitions, essayer de les rallonger, rajouter beaucoup plus de matchs. C'est ce qu'on veut faire avec la Coupe du Monde, c'est ce qu'on veut faire avec la Coupe du Monde des clubs et c'est ce qu'on veut faire aussi du coup avec la Ligue des Champions. Sauf que le problème c'est que les joueurs ne peuvent pas suivre, on peut pas augmenter les matchs comme ça et puis on peut pas baser un projet seulement sur l'aspect financier. L'annonce de la création de cette Super Ligue européenne dimanche soir a été un véritable fiasco, mais aussi un véritable séisme dans le monde du football. Entraîneurs, joueurs, staff, supporters se sont opposés à ce projet. Cette compétition a été créée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, Agnelli, le président de la Juventus, et Joel Glazer, le propriétaire de Manchester United. Donc je répète ce que j'ai dit sur ma courte vidéo Instagram, mais je vous avais promis cette vidéo équilibrée sur YouTube, donc je repasse les informations importantes. Cette compétition européenne devait comporter 20 clubs, donc 15 permanents, 15 clubs qui sont considérés comme des institutions. 12 clubs se sont engagés dimanche soir. Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Dortmund ont refusé le projet. Et puis à côté de ces 15 clubs permanents, 5 clubs qui sont invités aléatoirement chaque année. La banque JP Morgan voulait investir 6 milliards d'euros dans ce projet, ce qui aurait permis aux 5 premiers clubs de cette Super Ligue européenne de gagner 350 millions d'euros par an. Entre la 6e et la 9e place, les clubs pourraient gagner aux alentours de 200 millions. Et après le reste, ils se débrouillent avec 100-150 millions. Et le pire, c'est que les 5 derniers clubs, donc les 5 clubs invités, si un des 5 clubs gagne cette compétition, elle gagnerait la moitié de ce que pourrait gagner un grand club permanent. C'est dire l'inégalité qu'il y a dans ce projet. A contrario, l'UEFA a voté sa réforme de la Ligue des Champions lundi. C'était prévu déjà depuis des mois et des mois, donc c'est pas une contre-attaque du jour au lendemain. C'était vraiment prévu lundi et donc cette réforme met en avant un élargissement de participants. On pourrait passer de 32 à 36 clubs. Il y aurait 9 poules de 4 équipes avec 5 matchs aller-retour. À l'issue de ces 5 matchs aller-retour, les 8 premiers du classement se qualifient pour les 8e de finale. Les équipes entre la 9e place et la 24e place doivent passer des barrages pour se qualifier en 8e. Et puis les équipes qui se situent entre la 24e et la 36e place sont éliminées. Et donc dans cette réforme de la Ligue des Champions, on élargisserait le nombre de matchs, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. On passerait de 96 matchs initialement à 180 matchs. Donc plus de matchs, plus d'audience et plus de profit. Et en plus, cette réforme viserait à qualifier certains clubs dans cette Ligue des Champions grâce à leur coefficient UEFA. Par exemple, si Manchester United finit 9e du classement, il pourrait se qualifier pour la Ligue des Champions grâce à leur coefficient, ce qui est totalement débile. Voilà, il faut le dire, c'est totalement débile. Donc on a critiqué cette Super Ligue européenne. Il faut aussi critiquer cette réforme de la Ligue des Champions qui n'est pas mieux. Pour la réforme de la Ligue des Champions, il y a très clairement un objectif financier comme pour la Super League. À la différence, la Super League, c'est un championnat très élitiste qui regroupe seulement des clubs prestigieux et donc on met de côté les petits clubs qui pourraient avoir des chances de se qualifier ou des chances de faire des exploits. La réforme de la Ligue des Champions, il y a plus de diversité, moins d'inégalité et donc ces deux projets ressemblent fortement à ce qu'on peut voir en NBA ou en NFL, sauf que l'Europe, c'est pas les States, l'Europe ne fonctionne pas du tout de la même façon. Le football, c'est un sport populaire, voire le sport le plus populaire, et donc faire un championnat élitiste réservé à seulement quelques clubs serait très inégalitaire, perdrait cette saveur du foot, cette saveur de l'exploit. Pour revenir sur cette Super Ligue européenne, il faut expliquer comment ce projet s'est démantelé en l'espace de 2 jours. Tout d'abord, il y a la voix des supporters, notamment en Angleterre, on l'a vu du côté de Liverpool. Certains supporters ont enlevé leur drapeau dans le stade, certains joueurs ont pris la parole, notamment Bruno Fernandes sur Instagram, mais aussi les entraîneurs avec Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, ce club qui était dans cette Super Ligue européenne. Mais il y a aussi eu des oppositions beaucoup plus fortes avec celle d'Emmanuel Macron, de Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, mais aussi l'Union européenne qui a déclaré que ce projet allait à l'encontre des valeurs de l'Europe. Et puis mardi, dans la soirée,
les clubs qui participaient à ce projet de Super League européenne se sont désistés un à un. Ça a commencé d'abord par les clubs anglais avec Manchester City puis Chelsea, et les autres clubs anglais ont suivi à cause de la pression qu'ils subissaient des supporters. Ils se sont excusés, notamment Arsenal sur Twitter qui s'est pleinement excusé auprès des supporters. Et puis 3 clubs italiens se sont désistés, l'Inter, l'AC Milan et la Juve. À l'heure où je vous parle, il ne reste plus que le Barça et le Real Madrid dans ce projet, puisque l'Atlético est également parti. À la publication de cette vidéo, je pense que la Super League européenne sera complètement abandonnée. Et puis Florentino Pérez qui est sur la sellette, qui est menacé de son poste de président du Real Madrid. Et pourtant, il y a encore quelques semaines, il avait été réélu à nouveau à ce poste. Et donc, dans les prochains jours, on aura certainement une décision du côté du Real Madrid. À part l'interview de Florentino Pérez dans l'émission espagnole El Chiringuito, on n'a pas réellement eu d'informations très claires. Et encore, cette interview est une véritable catastrophe. Florentino Pérez qui nous parle de raccourcir des matchs, passer de 90 minutes à 60 minutes. Bientôt ils vont nous supprimer le hors-jeu, bientôt on va jouer à 5 contre 5, bientôt on va agrandir les cages aussi. Et donc les conséquences de ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que avec cette pression qu'a mis la Super League à l'UEFA, la réforme de la Ligue des Champions pourrait viser à augmenter son budget de répartition aux clubs participants. On pourrait passer de 2 milliards à 7 milliards, soit 1 milliard de plus que ce que JP Morgan voulait investir dans la Super League. Et maintenant il faut se retourner vers cette réforme qui n'est pas exempte de tout reproche, qui est tout autant critiquable que cette Super League européenne. Donc on va se pencher sur le dossier. L'UEFA c'est pas les gentils de l'histoire, c'est pas le sauveur du football, ça faut clairement le dire. L'UEFA doit avant tout écouter les entraîneurs, écouter les joueurs, écouter le monde du football pour avancer. Sur ces belles paroles, je vous laisse, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parlez-en à vos proches, à ceux qui aiment le football, qui veulent avoir des informations sur certains sujets complexes. Et puis abonnez-vous aussi à mon compte Instagram si toute l'actualité du sport vous intéresse. Je fais notamment aussi des courtes vidéos d'1 minute 30, 2 minutes pour expliquer certains événements sportifs, certains sujets complexes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Ciao.